on est rendu à ton village, c'est beau. C'est beau? Belle grange. Ça, c'est magnifique. Cet arbre-là, il a été planté pour toi, pour te dire comment ça fait longtemps qu'ils t'attendent. Ah, moi, ça serait une des récits. Alors, Joselito, si je te dis rouler la tête dans le vent, Ah, ça, ça te dit quoi? je capote là-dessus. J'adore les décapotables. Ben, gars, on va te demander de choisir. Oh, gars, bonjour! Ah, ben ça! Écoute, Faut que tu choisisses celle qui... je peux choisir? Oui, c'est toi qui choisis. Je peux choisir. Ah non, hey, ça, bonjour tout le monde. Mustang. Bonjour. Ça va bien, vous? Oui. Bonjour. Il n'y a rien qui te plaît jusqu'à maintenant. Là. Ça me plaît tout. Ah! Comment? Je suis fou de joie. Mais je me suis dit, allons jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour, madame, vous allez bien? T'as Je choisi? suis désolé pour les autres. Un instant. Je suis désolé pour les autres. Je suis On va voir le désolé. choix. Je suis désolé. Suivez-moi. Viens voir. Je vais vous dire ça où je m'en vais. Joselito a choisi sa décapotable. Ici, La Cadillac. j'arrête de conduire ça. Mais elles sont toutes belles, vos voitures, là. Bonjour. Mais j'arrête de conduire ça. Regarde, Joselito, j'ai justement ma sacoche. Et c'est parti, nous voici. Merci, on est très heureux. Bon voyage. Situé à mi-chemin entre Montréal et Québec dans la région de la Mauricie, notre village d'aujourd'hui, avec ses paysages à couper le souffle, est un endroit idéal pour les activités de plein air. Et nous nommons Masquinongé! L'hospitalité et la passion qui animent ce coin de pays sauront sans aucun doute séduire Joselito. Un gars toujours heureux autour d'une bonne table. Ça goûte l'expérience! Un curieux insatiable. On le sait, tu veux apprendre à pêcher? C'est pas vrai. Un fan du Petit Prince et de ses grandes leçons de vie. Ben voyons donc. C'est pas la belle vie, ça? On est-tu bien à Masquinongé? On arrive dans ton village, tu Ouais. vois ici. Hey, ça, c'est le bonheur absolu. Même sous la pluie, les gens sont là pour Oui, oui! les ballons! Oh, les ballons! Ici, un maire. C'est le maire! Puis c'est un michaud. C'est un Michaud! Oui. Joselito, Danny, je vous souhaite la bienvenue à Masquinongé. On va pas dire qu'on n'est pas bien accueillis. Ben Nous oui. sommes fiers de vous recevoir chez nous. Bon, mais mon Dieu, ça me touche déjà. Et comme tu aimes être dans une cuisine, Oui. Ah, on t'a préparé la plus grande tablier que Masquinongé pourra t'offrir. Wow, merci beaucoup. On s'en va voir ces gens-là ici. Merci, monsieur le Merci, maire. monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a quelqu'un ici. Bonjour! Joselito, René Plante. Alors, je vais vous présenter quelques villageois. Alors, on va commencer ici. Des Alors, je vous valeureuses, présente- des familles du coin. Oui, les familles du coin de Masquinongé. Alors, je vous présente tout d'abord la famille Rinfrit. C'est une famille de 9 enfants, donc 21 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants. Donc, dans les parties de Noël, on est 80-90. Ça ressemble à ici, là, la Noël. Oui? Ça, c'est génial. Et Écoute. puis, moi, j'ai lu ton livre, Joselito, et je l'ai trouvé extraordinaire, du début à la fin. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand tu parles de ta grand-mère. Parce que moi aussi, je suis grand-mère de 5 petits-enfants, bientôt en 6e. Et puis, je comprends la complicité que tu avais avec ta grand-mère. Et je te souhaite qu'un jour, tu connaisses la même complicité, mais avec ton petit-fils ou ta petite-fille. Je te le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. De tout mon cœur.
très tendre. Merci beaucoup. Tu peux pleurer, ça paraîtra pas. OK. Là, quand on parle de ma grand-mère, c'est toujours un personnage qui était très important. Et elle aimait beaucoup ça. Qu'il y ait beaucoup de monde, des grandes tablées. C'est très important comme vous, hein? Moi, une grande tablée, là, il n'y a rien qui bat ça. Parce que je me dis, c'est comme si soudainement, on suspendait le temps puis on se disait, on peut-tu pour la prochaine heure, le prochain après-midi, ce prochain moment-là, on va le passer ensemble en oubliant ce qu'il y a autour. Tout le monde est solidaire, puis tout le monde ouvre son cœur, puis je trouve que ça fait du bien dans une vie qui est de plus en plus difficile d'avoir ces grandes ouvertures du cœur. Je vous présente la famille Dupuis, alors qui sont aussi bien impliqués dans Masquinongé. Bonjour, madame. C'est votre belle-mère, ici? Ah oui? 102 ans. Elle vous a préparé une recette Le pudding chômeur. chômeur. C'est vraiment elle qui l'a préparé? Oui. À 102 ans. Oui. Moi, c'est un dessert qui me rappelle toute mon enfance, que ma grand-mère et ma mère faisaient ça. Elle le préparait l'après-midi, puis elle le laissait sur le comptoir. Et quand j'arrivais à cette température pièce, et il n'y a rien qui bat un pudding chômeur réchauffé. Ça goûte l'expérience. Oh, c'est bon. Ça, là... Hey, Non, écoute-moi. je sais que je suis pas poli par la bouche pleine. Non, mais regarde, excuse-moi. Je pleure, je suis venu tout seul. Alors, José Lito, on t'a préparé un livre de recettes de pudding au chômeur, de masquinongé et des alentours. Ben, voyons donc. Hey, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais ça, Hein? c'est le grand confort. On prend toujours un troc pour quelque part. Je te dis pas où est-ce qu'on s'en va. Bonjour! Mais tu sais, tu te promènes avec du monde dans un train. Nous autres, on se dit d'un troc. Au moins, ça va faire changement. On prend toujours un troc. On prend toujours un troc. On Voilà. prend toujours un troc. Et là, j'ai hâte de passer à la confession de notre ami dans les Turcottes. Je vous reviens après la pause. Parle-moi de ton enfance. Mais tu vas faire. Oui. Ce que les gens vont découvrir en regardant l'émission, c'est que les gens pensent que je suis sérieux tout le temps. Tu sais, je pose des questions sérieuses, puis je m'intéresse aux sujets profonds. Ça, c'est vrai. L'autre nature, c'est que je ris et je déconne constamment. J'adore rire. Je trouve ça, ça me fait du bien. On dirait que ça me... Je sais pas, ça me donne beaucoup d'énergie après. Tu sais. Le fun est pris d'envoi du troc. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Là, on commençait à trouver qu'il pleuvait un petit peu. Là. Je vais vous offrir Ben, c'est un une outil Moi, juste de bonne idée. indispensable. Ça, c'est une bonne nouvelle. José Lito, on savait que tu n'aimais pas juste te promener en train entre Magog et Sherbrooke. Non, t'as On raison. savait que tu aimais ça rouler aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on t'offre différents moyens de transport pour visiter la beauté de notre village. Ça, c'est une bonne idée. Donc, après un premier tour de camion, je vais t'inviter à rejoindre des invités qui sont juste là ici qui t'attendent. J'ai pour peur, une parce que prochaine là, on s'en va activité. sur le bord de la rivière. Ça t'énerve ou quoi? Ben, je sais pas, les rapides, moi, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je fais pas régulièrement. Non, mais on nous a dit que t'aimais te tirer dans les rapides dans un baril, c'est ça? Hey, José Lito, on a su que tu voulais apprendre à pêcher. C'est pas vrai. On va te montrer ça, des petits trucs, là. Moi, j'ai vu ma grand-mère, jusqu'à sa mort, allait dans la rivière, juste avec des grosses bottes, puis elle allait pêcher de même, pas des journées entières. J'ai trouvé ça beau à voir. Ma C'est- tante, c'est- mon père, ma C'est un bel mère. exercice de patience. Il faut pas trop parler non plus quand on pêche, hein, pour regarder. Tu pourrais pas pêcher, toi? Toi non plus. Qu'est-ce que vous pouvez pêcher ici? Masquinongé, qui veut dire brochetiforme. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça le vrai nom, toi? Oui. On fait de ça, donc. Une seringue? Oui. Quoi faire? Endormi. J'envoie, non. Je brise mon verre. J'envoie des feux d'air dedans, Dans le verre de terre? dans le verre de terre. Ça lui donne de l'air. Donc, au lieu d'aller au fond, il va rester Hey, j'avais en deux jamais jours. entendu ça. Vous nous niaisez pas. Non, on tue à des niaiseux. On aura tout vu. Hey, parlons pêche, hein? J'ai trouvé ça très agréable, là, parce que ça me détend. Il a failli pogner un animateur. T'es parti trop tôt. Ah, c'est bien beau, il y en a un. bien beau. Ah, oui, Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Il a-tu ça? Hey, je rêve de pêcher. Les ratés. L'as-tu raté? Ben oui, calique de calique.
Moi, je travaille beaucoup de la tête, puis je suis toujours en train de penser. Je me rends compte que je fais pas assez d'affaires qui sont très manuelles. Bien, c'est une belle sensation. C'était bien agréable. Ça tire-tu un peu? Oh! Hey! Ouais! Ma première page! Mais c'est quoi, c'est un doré? Un doré. Ben, c'est bon, ça. Voilà mon public en délire! C'est un tracteur de ferme. Tu vois pas qu'on s'en va? Ben là, On se s'en promène. va faire un tour de... Ben, on fait des moyens de transport différents. Ah, ben moi, je suis très, très heureux. Si on fait un tour de tracteur, moi, je suis très heureux. On va faire un tour de tracteur. Mais j'en reviens pas. Ben, moi non plus. T'as Hey, sais-tu sorti un doré? L'homme même. Non, non. Attends. Non, on l'a en archive, évidemment. vous l'avez- C'est un des plus petits Oh, qui est sorti. excuse-moi, c'est l'autre Il est d'hier. quasi- il est illégal, ton poisson. Pourquoi? Il est trop petit. Ah, pas... Allô? Bonjour, Monsieur Lito. Monsieur Lito! Monsieur Lito! Moi, c'est Monsieur Ni. Oui, Monsieur Lee! J'ai appris que vous rêviez conduire un tracteur. On va essayer ça? Oui. Je suis prêt, moi. Je suis prêt? Ben oui, absolument. OK, parfait. Mais moi, je On prend conduis toujours pas, un hein. tracteur. Vous allez conduire Le beau petit là. petit bébé. Toi, t'as C'est déjà beau. conduit ça, toi? Oui. Je me sentais un petit cul. Je pense que mon fils aurait été à côté de moi puis aurait été aussi emballé que moi. Sincèrement, on aurait été à peu près les deux au même niveau. Je me sentais bien. Je me sentais important là-dedans, tu sais. Un homme, un gars viril. Ça, je pense que c'est la grande leçon de la petite séduction, c'est affirme ton côté masculin. C'est vrai, toujours. Attention à vos pieds, là. Attention à vos pieds. Sur le tracé, je trouve ça assez beau, les petites fleurs qu'on a mis là. Mais je dis, tiens, on se croirait en France dans un champ de tournesol. Il pose des tournesols dans le chemin. Au lieu d'avoir des lignes jaunes, ici, on a des lignes de tournesol. C'est comme ça dans ce village-ci. Je pense que c'est un tracé qu'on me mettait pour éviter d'aller dans tous les sens sur la route avec le tracteur. Mais je dis, moi, je suis ça, moi, je suis correct. Ah oui, pro! C'est pas assez. Mal engagé. Un grand chauffeur, ça? Mal engagé. Oui, je suis bon, hein? Angelito. On va aller faire ça, moi. Ça a bien été. Dans ta cabine chauffée avec tes petits essuie-glaces. Ah, T'avais tu dis ça? tellement l'air péteux. Oui, mais c'est quoi? C'est sûr que t'avais pas d'essuie-glace, t'avais rien, toi. J'avais rien, moi. Ouais, mais moi, j'aimais ça. Tu me sentais, je sais pas, un peu plus frais. Merci beaucoup, Merci, ça m'a fait plaisir. Merci Vous êtes beaucoup. pas peureux, en tout cas. Non, non. Bonjour, Joselito, là. T'as raison. T'as raison. On va où, là? Là, on a quelqu'un qui va venir nous jaser ici. Bonjour, Joselito. Je suis André. Bonjour, André. On a préparé une petite plate-bande en ton honneur. Oh! Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, ça vous allez bien? On a planté des vivaces, des graminées. On a joué avec les couleurs de feuillage. On a du bleu, du rouge, du vert, du Il y a jaune. une planification, là. Oui, c'est ça. Puis ça va fleurir à différentes périodes de l'année aussi. Bon, ça. Puis on a des annuels pour finaliser le tout. Alors, on vous a gardé un arbuste puis une pivoine à planter. Fait que tout le monde s'implique comme ça bénévolement pour embellir le village. C'est beau. C'est bien. Super beau. J'aime ça, moi. Puis là, j'enlève ça. Je dépote ça. C'est ça qu'on dit de dépoter, hein? Comme ça. Hey, j'aime ça. Je vais faire ça. La semaine prochaine, je tombe en vacances. Je vais faire ça, moi. Salut, ça va bien, toi? T'es donc bien belle! Tu merveilles! Donc, en ton honneur, Joselito, on a décidé de nommer le parc ici, qui a été aménagé spécialement pour ta venue, le parc du chemin de C'est fer. sérieux? On est près de la voie ferrée. Oh, ça, c'est une bonne Donc, idée, ça. en honneur du passage de Ben, Joselito ça me fait Michaud et plaisir. la petite séduction, On laisse des Merci, traces. Martine. ça fait plaisir. Je trouve ça bien le fun qu'ils mettent un panneau hein, à l'effigie de mon amour pour les trains, parce que la voie ferrée passe juste derrière. On va passer cet été, voir. Si mes plates-bandes ont bien poussé. Bon, Joselito, on a fait du tracteur. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à part ça? Du pick-up. J'ai piqué up tantôt. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ben oui, mais je suis prêt. Qu'est-ce qu'on va C'est voir? ça ici. On prend toujours les bagots. Non, c'est pas un Winnebago. C'est une bulle. C'est une invention locale. C'est toujours ça qui sort de la bulle, là? Des gens comme vous? Bonjour, bien? mademoiselle. Ça, c'est une allez bien? invention d'ici, ça? Oui, C'est toi qui as inventé ça? c'est mon père puis mon frère. Ah! Oui, ça a été inventé en 2006. Là, c'est breveté, tout ça, là. Fait qu'on peut le présenter au monde. Ben oui, c'est sûr. Ah! Fait que c'est une roulotte toute faite en aluminium puis en fibre de verre. Donc, c'est très léger puis ça peut probablement spinner sur pratiquement tous les genres de véhicules.
Donc, je sais que tu es quelqu'un de très contemplatif dans la vie. Tu aimes ça relaxer, prendre ton temps, regarder des beaux paysages. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais le goût d'aller l'essayer? Rentre Tout de dans ta suite. bulle. On va rentrer dans la bulle. Tiens, avec moi, là. Oui, ben là, je rentre avec toi dans ta bulle. Ça, c'est gênant, par exemple. Ça me dérange un peu. On s'en va en bulle. Bye-bye. Bye, bye-bye. Peux-tu m'ouvrir? Alors, on passe d'une bulle à l'autre? Toi, tu sais recevoir. Oui, monsieur, je suis recevoir. Oui, mon ami, on Mais c'est m'avait dit surtout ça. les Masque gens danger. d'ici. Les gens d'ici qui savent Ouais, recevoir. laisse-moi contempler. En même temps, je vais en contempler le bruit mais de la bouteille qui s'ouvre. Alors, on ouvre ça? Oui, ça, laisse-moi fermer ça avec la petite fumée. T'as vraiment déjà ouvert ça, toi. Mais la bulle, c'est absolument extraordinaire, cette petite affaire-là. Tu roules avec ça, puis t'arrêtes où tu veux. Tu débarques là, tu mets deux petites chaises là, tu mets du champagne, et tu regardes la vie, tu sais. Santé. Merci beaucoup encore. Tu me laisses contempler? On te laisse contempler. Je peux manger une Relax. fraise? Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tout ça est pour toi. D'accord. Tu sais, il y a du monde qui font du sport, puis ça. Moi, c'est de rien faire, et je suis excellent à rien faire. Mais de rien faire comme ça, contempler la vie, c'est le bonheur absolu pour moi. Là, il faut que je vous parle du restaurant La Caillette. La Caillette, c'est vraiment un incontournable ici. Beaucoup de gens qui voyagent par la 40 font un petit détour par ici, juste pour manger à La Caillette. Il y a un comptoir à lunch, un comptoir à crème glacée. Il y a, évidemment, le légendaire fromage en grains frais du jour, qui nous permet de faire les meilleures poutines du coin et du monde. Si vous passez par ici, n'oubliez pas de venir manger à Caillette. Vous pourrez faire des rencontres vraiment spéciales. Ouais, ben faites ça vite parce qu'il n'y a pas question que je caille ici, hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Je gagne ma vie, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Venez-vous-en. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction, une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et Le Soleil. Oh, Ça sent bon, c'est... ça sent le bois. Ben, t'es bon, mon juste parce qu'ils vendent du bois. Bonjour. Salut, José Lito. Ça fait plaisir. Salut, Danny. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Claude Hull. Wow. Vous êtes chez nous, c'est dans les bénisteries. Fait que je pense qu'on a un petit peu de choses en commun, l'amour du bois un peu. Ouais, Ça j'aime sent beaucoup pas le Je bois. crois que... Ah, j'adore ça. Et c'est vrai que j'aime le bois, j'aime l'odeur du bois. J'aimerais ça, moi, avoir ces capacités manuelles pour faire gosser le bois, comme disait mon père, parce que ça me calmerait les nerfs. Hey, regarde, j'avais commencé à faire un gros cadre. On s'est rendu à faire de la moulure. OK. Mais c'est le fun, cette machine-là, ça travaille à notre place, hein? Ça fait un bel job tout de suite, hein? Ça, c'est beau, toi. L'année, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc Un là, cadre. il faut se faire un cadre de 20 pouces par 30 pouces. Attention avec les doigts. C'est moi qui l'ai coupé. Comme ça? Oui, oui. Bon, Joselito. T'es bon dans tout, toi, Joselito. planche. Je n'ai aucune aptitude manuelle. Quand tu dis aucune, c'est aucune. Et donc, c'est toujours pour moi un grand mystère de voir les gens qui réussissent à le faire. On dirait que j'ai toujours peur. C'est comme la scie tout à l'heure. J'ai bravé vraiment ma peur pour être capable de bien tailler la planche. Au corps qui est bien rentré, hein? Un autre plus haut. J'êtes sûr qu'il y en a un qui est rentré? Ah oui. On peut-tu déjà regarder un peu le résultat? Un petit peu, ouais? Ouais. Ouais. Est-ce que ça va bien, ça? C'est C'est la Joconde en action. On recloue, Dan. Moi, dans le fond, le métier d'ébéniste, j'ai commencé ça bien jeune, à 4-5 ans, si tu veux, parce que je faisais même mes bebelles en bois, les petits tracteurs, les petits trucks, les bebelles de mes sœurs, mes frères. Ça a toujours été une passion un peu de travailler dans le bois.
tant aussi longtemps que je suis capable de faire de la création dans mon métier, je vais adorer mon métier. Vas-y. Là, parce qu'il y a comme un petit choc hein, quand tu... Ah oui, c'est quelque chose de C'est bon. très intéressant comme expérience. C'est bon. Regarde, là, on va fixer avec la plus grosse comme ça. On voit le coude. Aïe, aïe. Fais attention, hein? On Comme peut ça? jamais ce Faut qui peut se tirer plus passer. en bien un petit peu, comme ça. Ça, c'est Oui. bon? Là. Viens, toi. Calé, quand même, par là. C'est bon? Attends, tassez-vous de là. Oui, tassez-vous, tout le monde, là. Moi, je vais rester en arrière. Ben là, vous en avez de belles prises. Allô? Oh, tu as pas d'Annie Verveine? Fais-moi un petit bout d'Annie Verveine. Salut, ça va bien? Oui. Ah, ben écoute, mon fantasme est réalisé. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le cadre? Il manque quelque Ah, chose. On va ce savoir soir, plus on va tard. faire de quoi dedans, mais là, je t'en parle pas tout de suite, parce que ça va être une surprise. Merci On beaucoup. sait. Merci, c'est très agréable chez vous. Très bel équipement. Merci. Très bien équipé. Il faut miser là-dessus, il faut miser là-dessus. Bon, là, ici, on a ce qu'on pourrait appeler, je crois, des débris. Oui. Les ravages causés par une tornade, peut-être? Peut-être. Ouais, c'est toujours navrant de voir ça. La force de la nature. Joselito, Dany, je vous invite à prendre place dans le premier banc. Le 27 août 1991, à 17h27, la population de Maskinongé a été frappée par une rude épreuve, une violente tornade qui, en 27 secondes, a complètement chaviré le village à l'envers. 20 ans plus tard, les Maskinongeois s'en souviennent comme si c'était hier. J'avais 11 ans quand c'est arrivé. Ma mère et moi, on regardait par la fenêtre, puis on voyait que le vent commençait à faire lever la boue, les feuilles. Et c'est là qu'on a eu le réflexe de descendre au sous-sol. Et là, on entendait les vitres éclater. On est remonté pour constater les dégâts. Ce fut, et ça restera sans aucun doute, les 27 secondes les plus effrayantes de ma vie. J'ai pas eu le temps de réagir que la fenêtre du lavabo de la cuisine a été cassée par un objet. J'ai jamais su ce que c'était. J'ai eu le réflexe de prendre mes 2 garçons puis de descendre au sous-sol. Quand j'ai voulu remonter, notre maison était à ciel ouvert. Mon conjoint est arrivé. Malgré tous les dégâts, il était heureux de nous retrouver tous vivants. Il y avait plein de débris qui rentraient dans la maison, vu qu'il n'y avait plus de fenêtres. J'étais certaine qu'un gros morceau rentrerait et viendrait nous frapper de plein fouet et nous enlever la vie. J'ai prié Dieu pour qu'il vienne nous chercher sans souffrance. Je remercie la vie aujourd'hui. Ma fille, 20 ans plus tard, jour pour jour, elle se mariera. Le 27 août, est-ce une date à retenir ou à oublier? Lors de leur arrivée, c'est une vision d'horreur qui attendait les premiers secours. Plusieurs étaient emprisonnés dans leur sous-sol. Tous eurent la vie sauve. Une seule personne, un jeune homme de 18 ans, Serge Croisetière, fut plus gravement blessé. Bonjour, je m'appelle Serge Croisetière. À l'époque, je travaillais sur la ferme laitière et puis c'est arrivé à l'heure de la traite. Le toit s'est effondré sur ma tête. Je me suis ramassé coincé entre les débris. Les animaux morts de chaque côté de moi. J'ai senti que toute l'émotion revenait. Et c'est là que j'ai compris dans la vie que même si un événement est si loin dans sa vie, que quand on se remet à le raconter, tout revient avec. Puis, c'est l'heure des bilans. Plus de 20 millions de dollars en dommages, dont 1 million pour cette église, dont le clocher s'est littéralement arraché du reste du bâtiment. Moi, je vais vous parler le lendemain de la tornade. Le soleil était au rendez-vous. Il y a eu une solidarité qui s'est créée alentour de Maskinongé. J'ai vu des gens de la Gaspésie, de la Côte-Nord, Montréal, Gatineau. C'est ça qui a fait que, dans une courte période de temps, Maskinongé s'est relevé.
On pense que la vie, là, on contrôle tout, mais on contrôle absolument rien. La seule chose qu'on contrôle véritablement, c'est de se relever ou non devant l'événement, tu sais. Disons, c'est comme si la vie nous envoyait encore une fois sa panoplie d'événements pour nous rappeler que nous sommes bien petits seuls, que nous devons absolument être ensemble pour faire face aux événements de la vie. Le vent peut détruire le clocher de l'Église, mais il ne peut détruire la foi qui l'a élevé. Un peu plus tôt, aujourd'hui, tu as participé à la fabrication d'un cadre de bois. Seul, cet objet n'a pas une grande symbolique. Mais quand il s'unit à la toile de Mme Nicole Bellemare, de la Galerie d'art Le Graal de Maskinongé, elle devient ceci. En 1991, une tornade ravageait notre village. 20 ans plus tard, ta présence ici nous prouve que nous avons bien fait de se retrousser les manches pour reconstruire ça. Et cette œuvre à laquelle tu as travaillé aujourd'hui va être installée tout près de l'église pour commémorer l'unité des Maskinongeois et des Maskinongeoises et ton passage parmi nous. Merci, Josélito. Bravo à vous. Bravo à vous. Quand je me suis approché de l'image, j'ai vu que les branches étaient des mains et des grands bras ouverts. Ce qu'on ne fait pas souvent dans la vie, hein, de s'ouvrir comme ça, puis de tendre nos bras pour dire « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? » Parce que, dans le fond, on n'est pas fait comme être humain pour vivre seul. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Bonjour, bienvenue au Magasin Général Lebrun. Le Magasin Général Lebrun, site historique depuis 1981, est un magasin général typique du 19e et du 20e siècle où histoire, terroir et artisanerie peuvent être marchandés à l'année. Autrefois, le Magasin Général du village était le point de rassemblement des habitants. On s'y rencontrait pour placoter, boire une traite et écouter les péripéties du grand gaillard du rang d'à côté. Au deuxième étage, dans la salle de spectacle Grenier, on vous propose du théâtre d'été et des spectacles intimes d'artistes de toutes sortes. Une belle rencontre entre le passé et le présent. Merci d'être passé, vous reviendrez nous voir, on n'est pas sorteux. Oh! Pas un vrai magasin général? Oui, monsieur. Comme il y avait à l'époque? Le magasin Lebrun, on se passerait dans le temps d'une paix. Oui, oui, oui. Où est Ticoun? C'est nous. Les deux Ticounes du magasin Lebrun. On a le droit de regarder un peu, jeter un coup d'œil, me magasiner un petit peu. Du fudge frais. Ah, hey, wow! Le magasin général, là, c'est comme si je suis rentré à une autre époque. Puis je trouve ça le fun, cette espèce d'amalgame entre le passé puis des nouvelles affaires qui se marient tout ça ensemble. Oh, oui, ça! Trouve pas que tu fais déjà assez de bruit avec ta bouche? Attends. Ça va pas de ça. Oh, ça! Les vraies bouteilles d'époque. Non, tu nous fais faire des choses, ça. Mais moi, c'est parce que j'achèterais tout, là. Moi, je suis un consommateur assez compulsif, qui appelle. Tous les jouets. Ça, je peux l'acheter, là, hein? Oui, oui. OK, je vais partir avec. Moi, capable. Et j'ai peur de ça, en plus. Vous savez, en haut, il y a un atelier très spécial. Venez voir. Un atelier? Ouais. Là, il y a un chemin ici qui a été monté expressément pour l'occasion. Ah, c'est rempli d'enfants! Qu'est-ce qu'ils font? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, ça? Une boule de Noël. Ah, regarde. Oh! On peut en faire avec lui, s'il vous plaît. Ben oui, moi, en faire avec vous autres certains. Je suis tellement habile. Elle est belle. Regarde, veux-tu la virer à l'envers? Je vais la voir. Un petit peu dedans. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que j'aimais les boules de Noël. C'est un hasard complet. OK, dis-moi que c'est un hasard. J'adore les boules de Noël. J'adore, j'en collectionne plein.
Quand j'ai écrit mon dernier livre, là, je pensais qu'à ça, parce que le petit garçon, il aimait beaucoup ça, les boules de Noël, tu sais, les boules de neige comme ça. Puis je pensais pas qu'on pouvait fabriquer comme ça. C'est formidable. Vous allez nous montrer comment faire? Oui. Là, il faut coller ça dans le fond, comme ça. Oui, avec de la colle chaude. La colle chaude. Et où la colle chaude? Tu vas avoir de la colle chaude. Elle est ici, garde. Elle est Avec un ici. pistolet colleur. Regarde comme ça. Nous autres, on va prendre Bart. On va la faire ensemble, Danny. Oui. Après ça, on peut mettre tes mains là-dedans. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau On met de l'eau. dans ça ici. Et on a plein de petites c'est ça. brillants à mettre dedans. Mais avant, il faut mettre 5 millilitres. Il faut mettre 5 millilitres de ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, La ouais? glycérine. Il faut mettre de la glycérine. Faut que ça reste... Pour que les brillants ils descendent moins vite. 5 millilitres de Ah, c'est ça glycérine. le truc! Je pense que c'est une des affaires dans le monde de l'enfant que j'aime le plus, c'est les boules de neige. Mais moi, ce qui me touche beaucoup quand je vois une boule de neige, c'est comme si soudainement tu te fais en dehors du monde réel. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais besoin de fuir le monde réel. Puis je trouve ça très, très, très touchant que ce soit les enfants qui le fassent. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à la rentrer dans le pot? Veuillez. Oh, c'est beau ce que tu as fait! Tu l'as monté là-dessus, c'est génial! Pensez-vous que j'ai eu trop d'ambition? C'est beau! C'est super beau! Chacun va monter son monde à lui. Non, c'est très, très, très mignon. Oh. Quand même, quand même. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Tout le monde disait que ça rentrera jamais. Tu trouves pas qu'elle est un peu grosse? Moi, je trouve ça fabuleusement beau. C'est ma boule neigeuse. On va à une autre activité t'attend juste pour toi. Je veux tout ça, je te suis, moi, à l'instant suis. même. Est-ce que je laisse ma boule On va les sécher? laisser sécher ici. OK, parfait, on y va. Ici. Bonjour. Joselito. Dessine-moi un mouton. J'ai répondu au petit bonhomme que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, fit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Le roi affirma, « Si j'ordonne à un général de voler d'une fleur à l'autre ou de se changer en oiseau de mer et qu'il n'exécute pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? » Le petit prince répondit, « Vous, bien sûr. » Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Joselito, nous t'offrons ces boules neigeuses à l'image de ton livre préféré, Le Petit Prince. Parce que ce que tu fais et ce que tu es nous aide à voir la vie sous un meilleur jour. Et ça fait de toi notre petit. Mon Dieu! Moi qui voulais pas pleurer! Merci beaucoup! Merci beaucoup! C'est le livre que je trouve le plus extraordinaire de la Terre. Et je trouve ce que vous avez fait là, c'est très, très touchant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Moi, Le Petit Prince, c'est le livre que j'ai dû lire à peu près 300 fois. Tout a l'air simple dans ce livre-là, mais il y a quelque chose d'assez fascinant et qui est encore d'actualité, c'est que finalement, le bonheur n'est pas si loin que ça, que tu dois faire attention à ce que tu possèdes, que tu fais attention à ce que tu es. C'est vraiment très, très pertinent, encore plus aujourd'hui. Et c'est pas fini, Joselito. Regarde un petit peu autour de toi. Il va se passer quelque chose à quelque part. Oh! Et voilà, nous sommes nous-mêmes une boule neigeuse. On se transforme en ski nageur. Une immense boule neigeuse. On nous a brassé la boule neigeuse. Merci! Merci! Merci, mon... Ben voyons donc! C'est bien gentil! Ben voyons donc! Il y en a partout. Ces roses que j'ai reçues par dizaines, c'est moi qui adore les roses en plus, puis avec le symbolique du Petit Prince, c'était juste parfait. Mais c'est donc bien gentil, merci! Merci, ma belle. Merci. Tabarouette, hein, t'es gâté? C'est extraordinaire. Enseveli sous les roses à masquinongé, toi. J'ai un peu de difficulté à recevoir dans la vie.
Je suis quelqu'un qui donne énormément, mais qui reçoit beaucoup de la vie, mais j'ai toujours de la misère à recevoir ça. Parce que pendant tout ce temps-là que je reçois ça, je sais pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi. C'est tout le temps comme ça. C'est pas la fausse modestie, c'est ma nature d'être comme ça. En fin de semaine, j'ai dû apprendre, pendant ces quelques heures-là, à recevoir, puis à me laisser aimer. C'est une affaire qui n'est pas nécessairement évidente pour moi. OK, les gars, vous êtes prêts? OK. Alors, je vous demande d'accueillir celui qui portera désormais le nom du petit prince de Maskinongé. Voici Joselito Michaud! Merci beaucoup. Bravo! Alors, Joselito, comment tu te sens? Je suis heureux! Bon! Et comblé! Alors, j'aimerais te présenter le maire de Maskinongé, Monsieur Roger Michaud. Oh oui, c'est vrai! Monsieur Michaud, est-ce qu'on est fier de sa population? Très fier, très fier. Joselito, par tes écrits et tes émissions, tu fais du bien à beaucoup de monde. Il y a 20 ans, ici à Maskinongé, le monde se réunissait pour se relever d'une tornade. 20 ans plus tard, le monde se réunit, mais cette fois-ci, c'est pour t'accueillir avec joie. Et notre devise à Maskinongé, c'est « Soyons fiers ». Et tu peux être sûr que les gens de Maskinongé, ils sont fiers de toi et de ton passage ici. Mon Dieu, merci! Alors, j'aimerais que l'on accueille deux organisateurs et tristes de l'événement, René Plante et Martine Diamond. Oui, parfait, oui. Oui, ici. Alors, qui est Martine et qui est René? Non, non, c'est pas vrai. Alors, René, toi, tu étais l'organisateur de l'accueil qui s'est déroulé sous une pluie battante. Faut le dire, c'était pas ça qui était prévu. Non, pas pantoute, mais pas grave. Le soleil était dans tout le cœur de tous les citoyens de Maskinongé. Fait qu'on a bravé la pluie, c'était pas grave. Puis bravo à toute la population qui était tout de même présente avec des puddings chômeurs mouillés. Hein? Bravo! Martine, toi, tu t'es occupée de la pêche miraculeuse, hein? Oui, entre autres. Et on a un aveu. T'étais fier de ton poisson, hein, Oui, ton mais- doré. Raconte-nous ça. Ben, moi, j'étais très fier, mais je le trouvais pas mal mort avant même de le poigner. Peut-être pas un grand pêcheur, mais je suis pas innocent. Les uns, ils bougent pas fort. Ma première truite, ma première dorée. Il a l'air vachement vivant. Ben effectivement, c'est que Mario, qui t'accompagnait à la pêche, l'avait pêché quelques heures avant Je qu'on savais. arrive. Je savais. Non, non, mais il n'était pas mort. Il Oui. était à moitié mort. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant Marie-France Elliott, qui a quelque chose à t'offrir ici. Merci. Allô, Joselito. Bonsoir. Pour ta générosité, ton écoute et ton humanité, Madame Nicole Bellemare a décidé de t'offrir la toile d'art qu'elle a intitulée « Une page de ma vie ». Pas la mienne, la tienne. Pour te l'offrir, elle est accompagnée par des personnes très représentatives. La petite fille avec la mallette. Non, c'est pas vrai. Oh. Oh, c'est bien beau. Pour toi, j'offre une page de ta vie qui m'a touchée particulièrement. Je te l'offre en gratitude pour ce que tu es et ce que tu représentes pour le Québec.
Vous avez une belle délégation avec vous aussi, hein? Oui, tous les Pour moi, c'est enfants une belle adoptés, petite c'est fille. magnifique, ce qu'il a fait. C'est magnifique. Je reconnais des gens d'ailleurs, mais que ça dans notre cœur à nous, parce que j'ai des enfants aussi adoptés, mais c'est les plus beaux enfants du monde. Mais ça me touche énormément aussi. Hey, merci beaucoup, bravo, beau travail. Merci beaucoup à tout ce beau groupe. C'est maintenant l'heure de la chanson pour toi. Une chanson que tu connais très bien. Une version toute spéciale pour toi, qui sera interprétée par Lise et Denise. T'as trouvé des amis dans notre masque inongé, à qui tu peux tout dire, sur qui tu peux compter. Oui, nous sommes tes amis. Viens nous voir quand tu veux, en tracteur ou en train. On sera là, c'est certain. C'est incroyable, les souvenirs qu'on va garder. On a voulu détonner, on a même fait neiger. C'est formidable pour ta sensibilité. Ici, on t'a surnommé Prince de Masquinongé. Alors, José Lito, c'est maintenant l'heure de t'adresser à ton village. Sincèrement, du fond du cœur, j'ai passé 2 jours extraordinaires. Et là, je vais vous dire, c'est facile à dire non, parce que tout à l'heure, ce que j'ai constaté à un moment donné, je me disais, c'est-tu beau la simplicité? Et je trouve qu'ici, il y a de la simplicité dans le sens le plus noble du terme. Mais chaque personne avait le cœur sur la main. Ça m'a profondément touché et ça arrive à un moment entre nous très important dans ma vie où je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses pour mon futur. Vous êtes extraordinaire et c'est avec fierté que je vais revenir vous voir. Vraiment, du fond du cœur, merci, merci profondément. Merci beaucoup, beaucoup. Moi, en terminant, je veux aussi vous remercier. Maintenant, il y a des centaines de milliers de personnes qui savent que les gens de Masquinongé sont capables de résister à des tornades, sont capables de se promener sous des pluies battantes, sont capables de résister à l'ouragan de la petite séduction. Merci beaucoup. Bon, on arrive à l'heure des bilans. Oui, oui, c'était toute une expérience. T'aimais ça? Ah, j'ai adoré ça, tu peux pas savoir comment. Mais là, je dois repartir avec un souvenir. Ah, tu t'es acheté une bulle? Tu m'en as acheté une? Non, 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 non! J'en parle avec les gens de Masquinongé. Hey, je suis tellement content. Enfin, d'autres oreilles que les miennes. Ça fait 3 jours qu'ils me posent des questions puis qu'ils c'est tout sur moi. Rentre dans leur bulle, je suis plus capable. OK, ben merci, Danny. Je vous adore.